Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo que vous pourrez montrer aux personnes ou à la personne que vous allez visiter à l'hôpital ou chez elle. Et ce sera aussi pour vous un encouragement, particulièrement pour vous si c'est la première fois ou l'une des premières fois que vous voulez visiter un malade. Parfois on ne sait pas exactement quel passage on va lire, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Et en fait, je vais vous proposer de rendre visite à cette personne et de cliquer sur la vidéo. Avant cela, 10 conseils que je vais vous donner dans cette vidéo que vous allez présenter à la personne malade. Elle sera en 2 parties. La première partie, ça va concerner la guérison de l'âme ou le réconfort de l'âme. Et la deuxième partie, la guérison du corps qui est malade. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de pouvoir vous préparer spirituellement avant ce rendez-vous avec cette rencontre. Donc, passer un temps avec Dieu, ce n'est pas forcément très long. L'important, c'est d'avoir un cœur à cœur avec le Seigneur, vous exposer peut-être la personne, la maladie de la personne, ce rendez-vous que vous allez avoir. Deuxième conseil, c'est aussi important de chercher la pensée de Dieu ou une pensée de Dieu. Dieu a certainement, bien sûr, quelque chose à dire à cette personne malade. Et en fait, vous pouvez recevoir tout à coup, soit pendant le temps de prière ou pendant que vous allez être auprès de cette personne, une pensée particulière qui sera un encouragement pour cette personne. Ça peut être une pensée de réconfort ou une pensée prophétique, une parole de sagesse. Le Seigneur saura vous parler. Troisièmement, préparez de quoi prendre la Sainte Seine. Vous pouvez prendre peut-être une petite bouteille de jus de raisin, par exemple, un peu de pain, 2 verres, et vous allez pouvoir prendre la Sainte Seine avec la personne, puisqu'on le fera ensemble tout à l'heure. Prenez également une Bible, ça peut être bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre de l'huile pour faire une imposition des mains avec huile, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et aussi, je veux vous dire bravo. Jésus dit dans Matthieu chapitre 25, « J'étais malade et vous m'avez visité ». Et il dit à chaque fois que vous avez fait ça à l'un de ses petits, eh bien de ses frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous allez visiter cette personne, c'est le Seigneur Jésus que vous visitez. Quatrième conseil, demandez l'inspiration du Saint-Esprit tout au long de ce rendez-vous, de cette visite. Cinquièmement, rappelez-vous déjà que votre simple présence est déjà un grand cadeau pour cette personne. Même si vous n'aviez pas grand-chose à dire, le fait d'être là, d'être présent, c'est également le Seigneur Jésus qui est présent avec vous et ce sera certainement un réconfort fraternel au milieu de la solitude et des souffrances de cette personne. Sixièmement, faites preuve d'empathie. Donc bien sûr, on n'est pas là pour condamner le malade, on n'est pas là non plus pour donner un cours de théologie et simplement pour montrer, manifester l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Septièmement, même si vous avez peu de temps, le temps que vous êtes là, soyez entièrement présent, donc à l'écoute de la personne que vous allez visiter. Huitièmement, n'oubliez pas de donner un bon témoignage au personnel médical. Peut-être vous allez voir un infirmier, peut-être il va vous laisser vous demander de patienter, etc. S'il y a des soins, vous mettre à l'écart pendant un temps. N'oubliez pas non plus les autres malades qui vont écouter vos paroles. S'il y a dans la chambre un ou plusieurs malades, soyez convaincus d'une chose, c'est qu'ils vont vous écouter et ils vont écouter aussi cette vidéo. Donc bien sûr, au niveau de la vidéo, essayez de moduler le son, le volume. Et pour lequel vous pourriez aussi peut-être être amené à prier. Dernier conseil, avant-dernier conseil, manifestez votre amour. Bon, pour cette personne, vous le faites à travers cette visite, mais également pour les gens que vous allez rencontrer. Donc un sourire, un mot, peut-être de l'écoute, un encouragement. Il suffit d'un sourire parfois pour faire du bien à quelqu'un qui est malade. Et dernier conseil, donc, alors que dans quelques instants, vous allez pouvoir cliquer sur la vidéo, en entrant donc dans la chambre, commencez à demander des nouvelles à la personne, de son moral peut-être, de sa santé, peut-être discuter avec elle 5-10 minutes et expliquez-lui que vous allez lui montrer une vidéo d'encouragement et de prière pour elle avec une lecture de 2 psaumes que nous allons faire ensemble. Donc je vous propose donc dès maintenant de cliquer sur Play à partir de maintenant pour montrer cette vidéo à cette personne qui est malade. Bonjour, c'est un vrai plaisir pour moi que d'être avec vous aujourd'hui. Cette personne qui vous a visité par amour pour vous et par amour pour le Seigneur a décidé aujourd'hui de vous proposer cette vidéo dans laquelle je vais prier pour vous. Je vais également lire 2 psaumes avec vous et il y aura un temps aussi de chant, de déclaration où je crois que le Seigneur Jésus va vous toucher par son amour de façon spéciale. Je
crois que le Seigneur vous aime et il sait exactement ce par quoi vous passez. Il y a des temps qui sont difficiles et vous êtes aujourd'hui dans un temps de souffrance. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là. Et lorsque cette personne qui vous montre cette vidéo est venue vous visiter, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est venu vous visiter. Et je crois que l'amour du Seigneur Jésus-Christ, le réconfort que le Seigneur veut vous donner, le repos, la joie, mais aussi l'espérance que le Seigneur Jésus veut vous donner, eh bien, en ce moment, en cette journée, le Seigneur va vous toucher de manière particulière dans vos souffrances, là où vous êtes aujourd'hui. Et je prierai également pour votre guérison dans cette vidéo. Alors, il est écrit dans le psaume au chapitre 23, et je vais le lire pour vous, psaume chapitre 23, et au verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Aujourd'hui, je veux prier pour vous, afin que ce bon berger puisse venir réconforter votre âme. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans ce moment de souffrance, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est là aujourd'hui pour vous toucher dans votre âme. Et je veux vous encourager à pouvoir fermer vos yeux, si vous le souhaitez, là où vous êtes. Et je vais demander au Seigneur Jésus-Christ de vous toucher. Dieu est un Dieu surnaturel. Et Jésus-Christ a porté sur la croix vos souffrances, vos maladies, vos infirmités, vos douleurs. Et il est prêt aujourd'hui à vous toucher alors que vous vous approchez de lui par la foi. Alors je prie maintenant pour vous. Père, je veux te remercier parce que tu es bon. Tu es le Dieu de toute joie, de toute paix dans la foi et de toute espérance. Et je prie maintenant, Père Céleste, pour cette personne qui souffre, pour cette personne qui est malade. Elle a besoin de ton toucher. Son âme souffre. Mais ta parole déclare que tu es le bon berger et que tu veux l'amener dans ces verts pâturages. C'est pourquoi je prie aujourd'hui pour la paix surnaturelle, qu'elle s'installe en elle maintenant. Que cette paix descende dans cette chambre, que cette paix descende dans ce lieu, que cette paix descende au milieu de ses souffrances. Père, je prie que tu donnes le courage à cette personne maintenant. Donne-lui un nouveau courage. Viens consoler son cœur qui souffre, apaiser son cœur. Au milieu de ce long temps, au milieu de ces questions, au milieu de ces doutes, au milieu de ces difficultés, je te demande de toucher son cœur. Précieux Jésus-Christ, viens apaiser ses souffrances intérieures. Viens guérir les blessures de l'âme. Viens fortifier et donner de l'espérance. Seigneur, merci pour ta présence qui se manifeste maintenant. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus-Christ, cette personne vient à toi maintenant. Tu lui donnes un repos. Tu la touches par ta grâce et ton amour la couvre. C'est toi, merveilleux Jésus-Christ, qui marche devant elle. C'est toi qui es son berger.
C'est toi qui es son défenseur. Et pendant ce chant, je vous encourage à pouvoir parler au Seigneur et à lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je n'ai pas peur. Tu marches devant moi. Tu es mon berger. Tu es mon défenseur. Je n'ai pas peur. Ton onction me remplit. Fais déborder ma coupe. Rien ne pourra m'atteindre. Je n'ai pas peur. Alléluia, je ne suis pas seul. Auprès de toi est mon réconfort. Alléluia. Alléluia, je ne suis pas seul. Auprès de toi est mon réconfort. Oui, vous n'êtes pas seul, mais le Seigneur Jésus-Christ est là avec vous, dans ce lieu. Il est là pour penser les cœurs brisés, il est là pour guérir les blessures. Et la parole de Dieu dit à un moment, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi Seigneur, tu ne m'abandonnerais pas, toi tu me recueillerais. Et même si vous avez été abandonné peut-être dans votre vie, même si aujourd'hui vous souffrez de solitude, même si peu de personnes sont là pour vous visiter, et vous voyez les minutes et les heures qui passent, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Et je prie que dans votre cœur naisse une nouvelle espérance, que la joie du Seigneur, qui est votre force, puisse être votre partage. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et je veux vous encourager encore à vous appuyer sur le Seigneur et à lui faire confiance, parce que Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce qu'il faisait hier en guérissant et en libérant ceux qui venaient à lui, ce qu'il faisait hier en libérant des souffrances de l'âme profondes, ce qu'il faisait hier en réconfortant les malades, en prenant dans ses bras ceux qui souffraient, il le fait encore aujourd'hui. Jésus-Christ veut vous toucher de manière personnelle, lui qui a porté sur la croix vos péchés, mais également vos souffrances, comme je l'ai dit tout à l'heure, est prêt encore aujourd'hui à vous guérir, est prêt à vous libérer. Et je veux vous encourager à nouveau pendant ce chant, alors que nous allons déclarer que Jésus est celui qui soutient ma foi. Jésus soutient votre foi, à vous approcher de Jésus. Peut-être vous appartenez déjà à Jésus-Christ, ou peut-être vous ne le connaissez pas encore de manière personnelle et de manière intime. Et pendant ce chant, que vous puissiez le connaître déjà, approchez-vous de lui dans la prière, ou si vous ne le connaissez pas encore, invitez-le et appelez-le. Et que ce chant, vous puissiez peut-être le répéter là où vous êtes, peut-être le murmurer, peut-être le chanter, peut-être le prier, mais qu'il soit comme une prière qui sort de votre cœur. Si la route brise ma confiance,
Jésus, aide-moi à croire. Si ta voix choisit le silence, tiens mon cœur dans l'obéissance. Jésus, aide-moi à croire ce que mes yeux ne voient pas. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas, fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est dans sa main, mon Dieu marche avec moi, toujours à mes côtés, il soutient ma foi, il soutient ma foi. Si le doute cache ta présence, oh oui, cette croix est mon assurance. Jésus, tu es ma victoire. Oh, Jésus, tu es ma victoire. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas, fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec moi, toujours à mes côtés, il soutient ma foi, il soutient ma foi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dans nos faiblesses, tu montres ton amour. Oh Dieu, oui, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es bon. Dans tes promesses, tu montres ton amour. Oui, Seigneur, merci pour ton amour merveilleux. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon, Seigneur, pour cette personne. Oh Dieu, tu es bon. Tu guéris son cœur brisé. Dans nos faiblesses, tu montres Merci pour ton amour, Seigneur. ton amour. Merci pour ton amour pour cette personne. Oh Dieu, Oui. tu Tu es le bon berger, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Tu as donné ta vie tu es bon. pour que tes brebis aient la vie en abondance. Dans tes promesses, Merci pour tes tu promesses, montres ton amour. tes promesses d'amour, tes promesses qui sont oui et amen. Merci, Seigneur Jésus. Tes promesses, tu montres ton amour. Pour le réconfort et le soutien. Merci pour ton amour, ta présence Dans tes promesses, qui remplit tu montres le cœur de cette personne. ton amour. Merveilleux Jésus. Nous allons lire ensemble. Vous pouvez le lire sur l'écran ou le lire dans
votre Bible, le psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91, verset 1. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et vous pouvez vous approprier ce passage. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous pouvez dire, car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Le Seigneur aujourd'hui est prêt à intervenir pour vous. Et de la même façon qu'il peut apaiser votre âme, qu'il peut apaiser votre cœur, le Seigneur Jésus-Christ veut également toucher ce corps qui est malade et vous libérer de toute souffrance et de toute maladie, quel que soit son nom. Un jour dans les évangiles, Jésus s'approche d'un homme qui est aveugle. Jésus prend de la salive et l'applique sur ses yeux. Et l'homme commence à voir des ombres et il voit des hommes comme si c'était des arbres, il ne voit pas clairement. Et Jésus lui impose les mains une seconde fois. Et tout à coup, l'homme voit distinctement et parfaitement. Alors que nous allons prier pour vous, il y a des guérisons qui sont instantanées. Il y en a d'autres qui sont progressives. Ce qui est important, c'est de croire qu'au moment où nous allons prier pour vous, au moment où vous allez prier, le Seigneur Jésus-Christ le fait. Cela vous appartient à cause de son amour, à cause de ses souffrances et parce qu'il a porté vos maladies, qu'il a porté vos infirmités. Nous croyons qu'au moment où nous prions, la guérison se manifeste dans votre corps, la guérison est reçue et elle prend de plus en plus de place et elle chasse toute maladie et toute douleur, tout symptôme au nom de Jésus-Christ afin que très prochainement, le rapport médical, le verdict, afin que très prochainement, les examens montrent qu'il y a eu un changement concret et palpable. C'est votre héritage, cela vous appartient au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris et il les a fait échapper de la tombe. Le Seigneur vous fait échapper de la tombe au nom de Jésus. Le psalmiste dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui te guérit de toutes tes maladies. » Et encore, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. » Je vais vous proposer que nous puissions ensemble prendre le repas du Seigneur, en nous rappelant le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, le prix qu'il a payé pour nous, prendre ce que nous appelons la communion ou la Sainte Seine. C'est un temps et un moment de puissance où le Seigneur Jésus-Christ veut vous toucher de manière personnelle et particulière. Et alors que nous prenons ensemble ce qui représente le corps du Seigneur qui a été rompu
et le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour le pardon de vos péchés, nous croyons que la guérison s'installe dans votre cœur et dans votre corps, alors que son sang a coulé, qu'il a été frappé. Nous croyons que son sang vous purifie de tout péché et qu'il vous guérit de toute maladie. Alors, je vous invite, et j'invite la personne qui vous accompagne à pouvoir partager peut-être le pain ou ce que vous avez pris, et également à verser, donc, ça peut être du jus de raisin dans les verres. Et nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Vous pouvez prendre le pain et prendre le jus de raisin. Et s'il y a dans votre cœur de l'amertume vis-à-vis d'une personne, si vous n'avez pas pardonné de tout votre cœur à quelqu'un, avant de prendre le repas du Seigneur, il est important que vous puissiez pardonner. Le pardon n'est pas une émotion, mais le pardon est une obéissance. Puisque le Seigneur Jésus a dit que comme il nous a été pardonné, eh bien nous aussi nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous ont offensés et ceux qui nous ont fait du mal. Et qu'au contraire, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne pourra nous pardonner. Alors parce que le pardon de Dieu est grand à notre égard, si dans votre cœur vous pensez à quelqu'un maintenant, et dans votre cœur vous avez de l'amertume, peut-être de la haine contre cette personne, prenez une décision, non pas une émotion, mais une décision d'obéissance à Dieu, en disant « Dieu, je choisis de pardonner cette personne ou ces personnes de tout ce qu'elles ont pu me faire, de tout ce qu'elles ont pu dire. Je pardonne de tout mon cœur, comme tu m'as pardonné. Je choisis de pardonner ceux qui m'ont fait du mal. » Amen. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre, de relâcher et de libérer le pardon. Alors que nous prenons la Sainte Seine, Dieu est celui qui te guérit. Et vous pouvez maintenant fermer vos yeux un moment et à l'écoute de ces paroles, vous saisir de votre guérison alors que je vais prier pour vous. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot et ma maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. En prenant ce qui ressemble, ce qui est le corps du Seigneur, ce qui rappelle le corps du Seigneur, ce qui symbolise le corps de Jésus-Christ qui a été rompu pour le pardon de vos péchés et aussi la guérison de toute maladie. Recevez cette guérison. On peut prendre ensemble ce qui représente le corps de Jésus-Christ qui a été rompu pour le pardon de nos péchés et la libération de toute maladie. Prenons ensemble. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot et ma maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot
Prenons ensemble ce qui représente le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé. Seigneur, je veux te remercier pour ton corps qui a été rompu, ton sang qui a été versé, pour la guérison, la libération et le salut complet. Et Père, je prie maintenant pour cette personne. Elle s'approche de toi dans la foi. Et je te demande maintenant, oh Dieu, de guérir cette maladie, ce corps, de libérer ce corps de cette maladie, au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, si vous n'avez pas encore invité Jésus-Christ dans votre cœur, si vous ne vivez pas réellement pour lui, donnez-lui votre cœur maintenant, c'est important. Parce que le ciel arrive à un moment ou à un autre. Et après la mort vient le jugement. Alors je prie maintenant, je vous encourage à recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Et vous pouvez dire de tout votre cœur cette prière à haute voix. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie. Aujourd'hui, je m'approche par la foi de ta personne. Je réalise que je ne peux pas me sauver par moi-même, par mes propres forces ou par mes bonnes œuvres, mais que toi seul as payé le prix suffisant pour le pardon de mes péchés et pour mon salut. C'est pourquoi je détourne mes yeux de ma confiance en moi-même pour les tourner vers ton sacrifice et ce que tu as accompli pour moi. Je reçois aujourd'hui, par ta grâce, le pardon de mes péchés. Je crois que tu es mort à ma place sur cette croix et que parce que tu es mort et ressuscité, lorsque je mourrai un jour, tu me prendras auprès de toi. Aujourd'hui, je déclare que je vivrai pour toi tous les jours de ma vie et que je te suivrai et je suivrai ta parole. Amen. Pour terminer, je veux prier pour vous, pour la guérison de cette maladie. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si vous avez accompagné cette personne, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous prendre peut-être par la main ou bien poser les mains simplement. Maintenant, vous qui recevez la guérison, peut-être fermez vos yeux et recevez du Seigneur cette guérison. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, en accord avec cette personne, pour la guérison de cette maladie. Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, à toute douleur de s'arrêter. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette maladie s'en aille, que ces souffrances s'arrêtent, parce qu'elles ont été portées par Jésus-Christ. Et j'invoque le nom de Jésus-Christ pour la guérison de ces souffrances et la guérison de ces maladies. Que ces douleurs cessent maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare un bon sommeil et un repos total. Seigneur, je prie que cette personne aille de gloire en gloire, qu'il y ait des améliorations extraordinaires à partir de ce moment et un rétablissement complet. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare ton nom comme une protection. Ton nom, Seigneur Jésus, comme une barrière, comme une muraille contre la maladie, contre les œuvres des ténèbres. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a pu provoquer cette maladie, que ce soit une malédiction, une parole mauvaise ou tout simplement quelque chose de naturel, Seigneur, je déclare que ces choses n'ont plus de pouvoir maintenant sur cette personne. Mais ta parole seulement. Tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Alors Seigneur, merci pour la guérison de ce corps. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu restaures cette âme, tu restaures ce corps, tu relèves cette personne. Elle est fortifiée dans son cœur maintenant. Elle est fortifiée dans son corps. Tu es le bon berger. Elle n'est pas seule. Tu ne l'as pas abandonnée, mais tu es avec elle et tu prends soin d'elle.
Je te glorifie, Jésus, pour ta vie donnée. Oui, tu es celui qui guérit cette personne. Tu es celui qui guérit ce corps maintenant. Jésus, merci pour ta présence et pour ton amour qui accompagne cette personne, qui accompagne les personnes autour d'elle, qui est dans cet endroit. Au nom de Jésus, tu restes là, Seigneur. Je veux te glorifier et te remercier. Parce que même lorsque cette personne qui visite, mon ami, Seigneur, partira, toi tu restes et tu demeures. Merveilleux Jésus, que ta parole prenne toute la place dans son cœur. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Je te remercie. Que la présence du Seigneur soit sur vous avec force. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vous a donné le royaume qui comprend la restauration, la guérison, la libération et le salut. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Même si votre père, votre mère vous avez abandonné un jour, si des amis ou des gens vous avaient fait du mal, le Seigneur, lui, ne vous abandonnera jamais. Il ne rejettera jamais celui qui vient à lui. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Que l'amour du Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu de paix, de toute joie, de toute foi, vous remplisse d'espérance au nom de Jésus.